Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite série de vidéos concernant les stratégies de base au tarot, qui est destinée à la fois aux débutants et puis aux personnes chevronnées, aux taroteurs de grand renom qui ont besoin de se remémorer les tactiques de base. Alors, premier point, les enchères. Deuxième, stratégie d'attaque côté preneur. Troisième, stratégie d'attaque côté appelé. Enfin, stratégie de défense. Alors, assez de blabla, passons aux choses sérieuses concernant le premier point sur les enchères. Quand faire une garde? Première chose à savoir, les prises, il faut éviter. Les prises elles sont utilisées au tarot 5 uniquement pour signaler que l'on a un bout ou des rois, mais rarement pour autre chose. En ce qui concerne la garde, alors, il faut un bout, 21 si possible, avec 6 atouts, et un roi. Le jeu idéal étant d'avoir un roi, d'avoir une cinglette sur le roi appelé, d'avoir une coupe sur le troisième roi, et enfin une couleur longue pour faire couper. Concernant la garde-sang, un bout et 6 atouts plus 3 rois. Il faut savoir qu'il ne faut pas hésiter à faire des gardes-sang, le chien, au tarot à 5. Parce que on a à la fois un jeu qui peut être fort et en plus on a le jeu de notre partenaire qui est appelé. Donc, faites, pardon, excusez-moi, une garde 100. La garde 100 peut aussi être faite si vous montez sur une garde. Imaginez que la personne avant ait déclaré de faire une garde et vous voulez surenchérir. À ce moment-là, vous pouvez avoir des chances de l'appeler. Et enfin, faites une garde 100 si vous hésitez à faire une garde contre et que finalement vous préférez faire une garde 100 et vous appelez vous-même. Mais surtout, le Saint Graal au tarot à 5, et c'est ce que doit rechercher chaque joueur, c'est de faire des gardes contre. C'est possible avec seulement deux bouts et deux rois, donc c'est une vraie différence avec le tarot A4. C'est bien sûr d'avoir des enchères supérieures, hein. Donc garde contre avec deux bouts et deux rois. Sachez que si vous faites une partie en 4 manches et que vous avez pris une garde 100 et qu'ensuite vous perdez les trois suivantes, vous serez sans doute dans le rouge. Alors que si vous avez fait garde contre, cela va vous propulser dans le haut du classement et vous garderez des points en avance, même si vous perdez les trois suivantes contre une garde. Donc n'hésitez pas à faire une garde contre, sachant qu'en plus le chien est constitué que de trois cartes, donc dans la plupart des cas, il y aura à peine deux points dans le chien, donc vous ne pas risquer grand-chose que de donner le chien aux adversaires, sachant que de toute façon, même en garde-compte, vous faites un appel du roi, hein, donc vous êtes dans tous les cas à 2 contre 3. Et c'est donc fini en ce qui concerne les stratégies de base numéro un pour la partie des enchères. La prochaine fois, on poursuivra avec stratégie d'attaque côté preneur avant de continuer côté appelé et stratégie de défense. J'espère que ça vous a plu. À très vite. Ciao, ciao.